Hello tout le monde et bonjour à tous les gardiens et les gardiennes de l'humanité, à tous ceux qui font évoluer cette humanité dans ce que j'appellerais le bon sens. Alors si toi aussi tu es encore en train de construire ta vie en opposition au regard de tes parents ou de même parfois plus vaste du système dans lequel tu es né, eh ben, écoute cette vidéo, tu vas peut-être pouvoir récupérer beaucoup d'énergie pour ta puissance d'être. Je participais à une formation hier et enfin, je participe à cette formation sur un an, mais soit c'est pas le propos, mais c'est de cette formation que m'est venue l'idée de refaire une vidéo sur le sujet parce que j'ai déjà vu deux participants devoir mettre tellement d'énergie pour pouvoir créer ce qui émane d'eux en dépit du regard du parent. Alors quand j'ai eu un parent comme ça qui avait des injonctions négatives, qui n'a jamais reconnu ce que je fais et qui même a beaucoup critiqué ou qui était plutôt dans le sabotage si j'allais plus loin ou plus haut que lui, eh bien il y a une chose à faire, c'est se poser, regarder son parent, prendre une photo ou venir le travailler en individuel, ça c'est comme vous voulez, vous pouvez le faire seul ou accompagné. On peut dessiner son arbre, mettre son père, sa mère et utiliser un mot très simple qui est le s'il te plaît. Alors derrière le s'il te plaît, il y a plusieurs choses. On peut dire s'il te plaît, papa. Puis je vais prendre le cas de cette personne, comme ça s'il entend la vidéo, il va pouvoir faire l'exercice. S'il te plaît, papa, reconnais-moi comme je suis. Ou s'il te plaît, papa, aime-moi tel que je suis. S'il te plaît, papa, reconnais que je suis complètement différent de toi. Toi, tu es manager, moi, je suis artiste. S'il te plaît, papa, reconnais mon côté artiste. S'il te plaît, papa. Quand on répète ce s'il te plaît, papa, s'il te plaît, papa, et on peut rajouter la phrase qui nous convient derrière, reconnais-moi en tant qu'artiste, s'il te plaît, et voir quelle est l'énergie qui va émerger de ça, le répéter autant de fois que j'ai besoin pour aller contacter cet enfant qui aurait tellement aimé à un moment donné être reconnu de son père ou de sa mère. On peut faire le même exercice avec sa maman et qui n'a pas eu cette reconnaissance, qui n'a pas eu cette permission d'être qui il est, d'être dans son domaine de l'art, d'être dans peut-être le manuel alors qu'on est dans une famille intellectuelle, d'être, si on est une famille de notaires, de père en fils, et que ben, moi j'ai eu envie de, comment je vais dire, de devenir agriculteur et de toucher la terre, où on est dans une famille de managers et moi je suis ouvrier parce que j'ai le don des mains. Qu'est-ce qu'est-ce qui m'a coûté de devoir encore qu'est-ce que ça m'a coûté d'aller envers et contre tout ce système. Et parfois c'est l'inverse. Moi je me rappelle quand j'ai fait l'université, il y a une des, comment je vais dire, des élèves de la classe qui me disait tu le faisais envers et contre tous parce que je n'avais pas mon clan derrière moi et je n'ai toujours pas mon clan derrière moi par rapport à ce que je fais. Et quand on n'a pas comme ça le clan derrière soi, l'ensemble du clan, ou si je suis un homme et que c'est le père, que je n'arrive pas à m'aligner dans la lignée des hommes ou que je n'arrive pas à m'aligner dans la lignée des femmes si je suis une femme, je perds énormément d'énergie. Il y a de l'énergie qui se perd et plus je vais pouvoir trouver le moyen de reneutraliser ça et dire c'est juste un homme parmi d'autres, mais c'est mon père biologique, c'est ma mère biologique, de remettre ça dans quelque chose qui a de moins en moins d'émotions, eh bien, plus je vais gagner dans le fait de où est-ce que je peux reprendre de la reconnaissance par rapport à qui je suis ailleurs et de me nourrir
là où je la reçois, plutôt que de l'attendre là où je ne la recevrai jamais. Parce que si je ne l'ai pas reçue ce jour, il est évidemment inutile de l'attendre. Peut-être que ça arrivera sur le lit de mort, mais peut-être que ça n'arrivera pas. Il y a comme ça des familles où être dans la bienveillance, dans la reconnaissance de l'autre, être dans chaque membre à sa place dans la famille, ça n'existe pas. Donc, où est-ce que toi aussi tu dois encore travailler tes s'il te plaît, reconnais-moi, s'il te plaît, moi, s'il te plaît, blablabla, rajoute ce qui est juste pour toi. Je t'invite vraiment à faire cet exercice du s'il te plaît, jusque quand tu peux aller toucher ce fond qui va te permettre de remonter et de ne plus l'attendre de l'autre. On peut faire ça avec ses parents, parce que après on va le répéter avec un patron ou avec un collègue ou avec donc on ne sera pas libre. Donc je t'invite vraiment à te rendre libre de ce que tu attends encore consciemment ou inconsciemment de tes figures parentales. Voilà, je te souhaite une très très bonne journée. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la. Elle n'est pas parfaite parce que je vois que je suis en train de chercher comment la structurer, mais ça n'a pas d'importance, l'essence est là. S'il te plaît, blablabla, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, je t'invite vraiment à faire ça. Et si tu n'aimes pas faire ça tout seul, eh bien, tu peux venir le faire en consultation individuelle ou tu peux venir à la journée du 25 novembre ou d'autres journées qui seront organisées en 2024 pour travailler tous ces programmes où il y a eu un manque d'amour, un manque de reconnaissance par rapport aux parents qui fait qu'aujourd'hui je suis encore blessée, j'ai encore une blessure d'humiliation, de trahison, d'abandon, de rejet. Et c'est ok aussi de vivre avec ces blessures, on n'est pas obligé de tout guérir, on peut les prendre avec et poursuivre son chemin. Mais plus je les guéris, plus je vais avoir de l'énergie pour œuvrer et non pas pour ma survie. Donc voilà, je t'invite donc à partager cette vidéo si elle te plaît. Et si besoin, tu peux m'écrire à êtreessence01@gmail.com. J'ai aussi ma page Facebook Être Essence où tu trouveras toutes les coordonnées pour me contacter. À la prochaine!